Donc c'est là que maintenant veut dire tout simplement, et c'est là que je vais rejoindre les députés, que lorsqu'on est assez clair dans notre position politique, on rencontre quelques difficultés. Ça veut dire qu'en face, on a des gens qui sont regroupés, qui ont un complot contre notre pays. Sinon, la position congolaise, elle est tellement claire qu'elle ne pouvait que passer partout, sans aucune ambiguïté. Et si elle doit passer avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'explications, c'est qu'en face de nous, on n'a pas des gens qui sont faibles. On a des États et des groupes. Donc ici maintenant, en interne, pour résister à tout cela, nous devons soutenir notre unité nationale par des cadres de concertation, sans agenda caché, comme l'a dit l'honorable député à côté. Alors, M. Papita, on va vous attendre parler même avec les députés. Bon, d'accord, vous avez la bonne volonté. L'une des provinces riches de la RDC que vous n'arrivez pas à sécuriser, que le gouvernement n'arrive pas à sécuriser militairement, pensez-vous que les autres, avec seulement votre bonne foi, vont laisser ces richesses comme on en parle? Derrière cette guerre, il y a le pillage des ressources. Non, mais je suis en train de vous dire que nous sommes dans la logique des combats. Ces combats-là, les chefs de l'État ont tracé 3 fronts différents. Nous ne disons pas que nous laissons faire. Mais là, nous ne parlons pas du volet militaire. Nous sommes en train de parler des volets diplomatiques et peut-être politiques. Où nous demandons toujours à ces gens, et c'était pour répondre à votre question, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous savez, M. Mathieu, comment pourrions-nous expliquer qu'à chaque fois que les Hutus sont au pouvoir au Rwanda, les Tutsis politiques en grand nombre doivent être à l'exil. Et quand ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir, ce sont les Hutus politiques qui doivent être en exil. Et c'est là depuis plus d'un demi-siècle. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Mais c'est ça que je suis dit, plus d'un demi-siècle. Et quand ils sont en exil, ce n'est plus pour pourrir la vie au Rwanda ou au Rwandais, c'est pour pourrir la vie aux autres. Et quand nous, aujourd'hui, nous crions à l'agression, il faut maintenant se poumonner pour que les gens nous comprennent. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'on a une position claire, en face de nous, on rencontre quelques difficultés. Ça veut dire que ceux-là qui sont réunis entre ceux qui commettent les actes et ceux-là qui nous écoutent, il y a des agendas cachés. Il y a des choses qui se disent dans les couloirs. Maintenant, pour résister à cela et faire échouer ces différents projets, nous devons davantage consolider notre unité. Nous devons davantage parler Congo. Parler Congo, sa passion. Nous devons tout simplement comprendre que lorsque, parce qu'on a fait le choix de la gouvernance politique par la démocratie, on gagne les élections, on dirige, mais on reste congolais au même titre que ceux qui sont dans l'opposition et vice-versa. On perd aux élections, on est dans l'opposition républicaine, mais on reste congolais au même titre que ceux qui sont au pouvoir. Cette manière de comprendre les choses ferait que Congolais, nous serons un et indivisibles. Indivisible. C'est votre avis qu'à côté de cette option qui est politique, diplomatique, il faut vraiment appuyer sur les boutons militaires? Je crois, M. Mathieu, si je fais une analyse, c'est par respect aux normes internationales que le Congo se trouve dans cette situation-là. Si on pouvait autoriser aux Congolais de se comporter d'une façon sauvage, ce n'est pas difficile de bouter le Rwanda des territoires nationaux pour les territoires rwandais. Et comme le chef de l'État est le garant de la nation, il a opté pour les 3 fronts que vient de souligner mon confrère ici. Nous sommes sur ces 3 fronts. Si le front diplomatique, disons-les, même si aujourd'hui on va dire d'autres négociations, mais ce qui est vrai, si le front diplomatique, nous avons amené le Rwanda là où il fallait. Sur le plan militaire, nous sommes là. Je doute que le Rwanda puisse avancer jusqu'à peut-être, comme dans l'État, dire gagner les régions. Parce que les Congolais qui sont là sont aussi fatigués de ce qui se passe, des viols qu'ils subissent, de tous les mots qui les tourmentent, seulement parce qu'il y a la présence rwandaise sur le territoire congolais. Je crois que ça, c'est déjà un volet militaire où nous avons une résistance sur quoi on peut côté. Mais quand nous essayons de voir en interne, c'est là où moi j'insiste, les Congolais doivent avoir l'amour de leur pays.
abandonner l'improvisation pour des intérêts égoïstes. Restons congolais, comme l'a souligné mon frère. Si vous perdez aux élections, il ne faut pas créer de problèmes. Le mandat va se terminer. Il y aura encore d'autres élections Vous organisées. le dites parce que c'est vous qui avez gagné. Non, non, parce que nous avons gagné et nous allons le dire même si nous le perdions un jour. Mais c'est de notre devoir aussi de conserver notre pouvoir. Ah, voilà, d'accord. Alors, peut-être avant de nous quitter, piste des solutions. Travailler ensemble, un test de mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba, demander à tous les chefs qui ont signé cet accord cadre, surtout plus au président de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. On attend leur bonne volonté, Papi Tamba. Attendez, pour renchérir un peu par rapport à ce que vient de dire l'honorable député, je pense qu'il y a encore moins de 2 semaines, au moins d'une semaine même, les bandits du M23 ont pensé tout simplement qu'ils pouvaient se permettre une aventure encore à Goma. Aujourd'hui, je pense qu'ils plairent leur mort. Ça ne voudra pas dire que lorsque nous évoquons la bonne foi et que nous dormons sur notre laurier et que nous ne renforçons pas la capacité de notre armée. Il est important de le signaler ici. Mais ma foi, quand on est du bon côté de la vie, on ne souhaite pas qu'il y ait du sang qui coule. Ça n'a jamais été la volonté du peuple congolais et nous ne voudrons jamais que le peuple congolais devienne un peuple comme le peuple rwandais l'exprime aujourd'hui. Ici au Congo, lorsque une tribu est au pouvoir, toutes les autres tribus restent au pays. Ils ne créent pas de problèmes aux autres nations. Il n'y a aucun pays au niveau de la région qui peut dire que parce que Balouba est au pouvoir, les Mangala sont partis là-bas. Nous restons congolais et nous supportons les choses en interne. Les Rwandais aujourd'hui n'ont aucun droit, je dis bien aucun droit, de pourrir la vie aux autres États. Nous avons eu du mal à les faire comprendre grâce à la diplomatie menée par Joseph Kabila et le gouvernement. Comme l'a dit l'honorable député, nous avons amené le Rwanda là où il fallait. Et nous ne disons pas que nous arrêtons là. Nous poursuivons dans notre On démarche. sent que vous avez la bonne volonté, vous le dites, et tous les acteurs politiques. Nous ne nous limitons pas seulement à la bonne volonté. Je suis en train de vous parler des actions. Ça veut dire que nous aimerions que ces gens-là ne nous fassent pas travailler comme nous travaillons pour les imposer des choses, pour leur imposer des choses. Mais nous disons que au-delà de notre bonne volonté, qui compte sur nous pour être des gens déterminés, pour ramener et imposer la paix à l'est de notre pays. Maintenant, nous aimerions que cette paix-là soit imposée, de manière à travailler ensemble, dans l'esprit même de l'Union européenne. Comme nous voyons, même l'Europe a résolu certains problèmes vers les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais si cela ne sera pas le cas, nous imposerons quand même la paix en étant congolais et en les restant congolais. D'accord. Alors, honorable, pour conclure, on attend la bonne volonté des dirigeants voisins de la RDC. Pour conclure, moi je dirais, nous serons quelque part fatigués parce qu'on part de médiation en médiation. Quand je me réfère à l'accord cadre d'Addis Abeba, je crois nous étions en train d'attendre d'abord l'exécution de cet accord cadre, mais il ne faut pas nous opposer encore de médiation à médiation quand dans ces médiations, on cherche seulement à dorloter l'un de ces affaires de la région du Grand Lac. C'est que nous souhaitons que nous puissions gagner la paix et travailler avec le pays voisin comme ça se passe, comme c'est la volonté de la globalisation ou même de la mondialisation. D'accord. Alors, il est 9h45 ici à Kinshasa, 10h45 exactement à Bunia. Alors, je vous remercie. Parce que vous êtes député national élu de la ville de Bunia. Vous êtes du PPRD. Pascal Cavarios, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Papi Tamba, membre du PPRD, vous êtes politologue. Merci d'avoir décrypté pour nous l'actualité ce matin. Merci, M. Mathieu. Alors, dans un instant, nous allons parler éducation civique dans les jeunes, surtout les étudiants. C'est un étudiant que nous allons recevoir sur ces plateaux dans un instant. Ne nous quittez pas.